si vous n'utilisiez que 10% des capacités de ChatGPT? Aujourd'hui, je vous propose de débloquer les 90% restants dans la formation la plus complète mais concise que vous aurez vue. Et non, on va pas s'arrêter au prompt. On va parler du brainstorming, des prompts en chaîne, des GPT, de la recherche, de vision, des instructions, également du playground ou du vector store. Oui, tout ça et en prenant le moins de temps possible. Alors prenez des notes parce que ça va fuser et à la fin, je vous donnerai littéralement le meilleur hack pour devenir plus intelligent grâce à ChatGPT. D'ailleurs, vous pouvez encore rejoindre mon challenge IA Elite. C'est un challenge où je vous montre comment est-ce que vous pouvez créer une compétence grâce à l'IA en 25 jours. C'est 100% gratuit, le lien est en description. Et si c'est déjà fait, bah c'est parti. Il y a 1 million de façons de prompter ChatGPT. J'en avais parlé dans ma première formation. Personnellement, je parle énormément à ChatGPT. C'est probablement la personne à qui je parle le plus. Ou en fait, c'est peut-être mon chien quand même. Ici, je vais me concentrer sur la meilleure manière de prompter. Et pour l'exemple, je vais lui demander d'écrire un script, comme par exemple celui de cette vidéo. Et pour avoir le prompt parfait, il faut avoir 3 segments obligatoires. Il faut avoir un rôle, un contexte et une action, auquel vous pouvez ajouter 4 segments optionnels, comme par exemple un ton, un format, des contraintes et des exemples. Et c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, c'est littéralement ChatGPT lui-même. Donc en gros, le rôle, il va définir un métier ou un angle qu'on a envie de prendre. Par exemple, tu es expert en création de scripts sur YouTube. Le contexte, il va apporter des éléments complémentaires. Par exemple, je suis un créateur de contenu dans le no-code Elia et j'aimerais apporter plus de storytelling à mes vidéos. L'action, c'est lui dire ce qu'il va devoir faire. Tu dois m'aider à écrire un script ultra détaillé pour une vidéo qui explique comment se servir de ChatGPT en utilisant la structure argument, explication, exemple. Le ton, bon, pas besoin de vous faire un dessin. Par exemple, sois sympa, witty et n'hésite pas à faire des petites vannes. Et les contraintes vont lui permettre de savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Par exemple, varie les longueurs de phrases et utilise un schéma de storytelling en utilisant des buts pour garder l'intérêt du spectateur. Donc là, je vais faire un test des deux côtés et vous allez me dire celui que vous préférez. La différence est pas mal, non? D'un côté, vous avez un truc boring écrit par un consultant en bullshit, et de l'autre, vous avez un truc avec beaucoup plus de personnalité. Mais évidemment, ChatGPT, il est pas infaillible. Et parfois, il se rate. Alors, il faut pas hésiter à le relancer. Et c'est là qu'entrent en scène les prompts de relance. Parce que oui, ChatGPT, c'est comme un stagiaire, si vous lui demandez 1 milliard de trucs en même temps, il va vous rendre un travail mauvais. Par exemple, si vous lui demandez de résumer un livre en détail, bah il y a de fortes chances qu'il résume en mode flemmard avec 2 lignes pour chaque chapitre. Par contre, si vous lui demandez de détailler chaque sous-partie l'une après l'autre, en réalité, il va se concentrer à fond sur une des sous-parties. Alors si par exemple on lui demande de garder le ton et la structure existante, il va nous générer la même chose mais plus en détail. Par exemple ici, action explique davantage la partie 1 et explique le fonctionnement des LLM. Le son, soit sympa, witty, n'hésite pas à faire des petites vannes, et la contrainte garde la structure existante. Et franchement, le résultat est sympa, mais il est peut-être un peu too much. Donc ce qu'on peut faire à la place, c'est retirer le ton, garder uniquement action et contrainte, et on aura 2 versions différentes. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le Tree of Thoughts, où on va demander à ChatGPT de lui-même évaluer ses productions. Et donc l'idée, c'est de lui demander de faire une 3e version qui est un peu entre les deux. Donc voilà, pour bien prompter, il faut structurer ses prompts, il faut ne pas hésiter à relancer pour avoir des réponses plus précises, et il faut lui demander qu'il s'auto-évalue pour qu'il soit le meilleur possible. Mais ceux qui s'arrêtent là passent littéralement à côté du truc que j'utilise le plus personnellement avec ChatGPT. Le cerveau humain prend 35 000 décisions par jour de manière consciente ou inconsciente. Et l'art des bons entrepreneurs, c'est de savoir prendre des bonnes décisions. Et c'est un usage que je vois jamais dans toutes les vidéos sur ChatGPT, alors que c'est ce que je fais tout le temps. Par exemple, pour cette vidéo, j'hésite entre 2 concepts. La formation ultime ChatGPT ou la formation la plus courte de l'histoire sur ChatGPT. Et il me répond avec ce tableau. Ce qui m'intéresse ici, c'est précisément 2 choses qu'il a déterminées. Originalité et viralité. C'est 2 critères qui sont extrêmement importants sur les vidéos YouTube. Et pour ces critères-là, il favorise l'option B. En réalité, ce que je cherche ici, c'est pas qu'il me donne une réponse, c'est juste qu'il me fasse raisonner. Pour m'aider à prendre des décisions. Et ça, je l'utilise littéralement 20 fois par jour. Pour Mark Zuckerberg, c'était sur la couleur de ses t-shirts, moi c'est sur le choix de mes vidéos. Et personnellement, je fais ça pour tout, pour savoir quoi prioriser, pour choisir un concept et même pour choisir un lieu de vacances. Maintenant, passons à la recherche. Depuis peu, ChatGPT a instauré la fonction recherche et à bien des égards, c'est bien meilleur que Google sur plein de tâches. Mais encore une fois, si vous précisez pas vos prompts, vous aurez des résultats pourris. Parce que oui, si vous précisez pas les sources que vous voulez, il va vous envoyer des gros médias mainstream et il va pas trop se fouler. Ici par exemple, il nous retourne plein de résultats du monde. Bon, on les aime bien, mais niveau IA, ils y connaissent que dalle. Et d'ailleurs, preuve par l'exemple, regardez ce qui se passe quand je leur demande les 10 dernières news de l'IA. On a l'opération séduction d'OpenAI en France qui date d'il y a un mois, on s'en fout. On a l'usage des algorithmes dans les services publics, on s'en fout. Et bref, vous avez compris le topo. Maintenant, utilisons des sources un peu plus spécialisées comme par exemple The Rundown. Et là, on a 10 news parfaites qui datent du jour où j'enregistre cette vidéo. Comme par exemple la fuite de données de Sora chez OpenAI. Donc c'est cool pour aller chercher dans des articles, etc. Mais disons que c'est un peu un Google++. Non, ceux qui s'arrêtent là n'ont pas compris ce qu'était la fonction recherche. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Parce que contrairement
contrairement à Google, l'avantage de ChatGPT, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ces infos et les faire manipuler par ChatGPT. Donc par exemple, si on réutilise ces 10 articles qu'on vient de trouver et qu'on lui ajoute un super prompt, on peut créer littéralement une newsletter entière en 4 secondes. Vous avez juste à la copier-coller, elle est prête à être envoyée. Maintenant, ça c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah voilà quelques exemples. Si je veux chercher la vidéo de Mikadoul la plus vue, super créateur d'ailleurs, j'aurais dû aller sur Google, taper son nom, voir ses vidéos, filtrer et ensuite tomber sur la vidéo. Avec ChatGPT, bah j'ai juste à poser la question et il va m'envoyer la réponse. On peut aussi chercher des images, des lieux, demander à quelle heure surfer avec les vagues et demander le cours d'une action. Et avec ce cours d'une action, on peut lui demander pourquoi il y a cette tendance et lui demander d'estimer ce qui va se passer. Et on peut également lui demander notre portfolio du jour. Bah attends quoi? T'as jamais envoyé ce prompt, comment il sait? Oui, ça c'est ce qu'on appelle les Custom Instructions. On peut les définir ici et c'est une sorte de méta-prompt qui va être utilisé partout. Alors dans ces Custom Instructions, je mets tout sur moi. Faut simplement donner des instructions et des ressources, surtout ce que vous avez sans mentionner les détails sensibles évidemment. Mais vous pouvez mentionner toutes vos caractéristiques et dès qu'il en aura besoin, il les utilisera sans même que vous ayez à demander. Maintenant parlons des GPT. Alors les GPT c'est un peu l'App Store de ChatGPT et vous avez un mix entre des prompts préprogrammés que vous allez pouvoir utiliser, qui ont été bien réfléchis, et vous avez également des outils qui vont ouvrir leur API pour pouvoir faire pas mal de choses. Donc évidemment il y en a une tonne, je vais pas tout couvrir, mais je vais vous donner mes 5 préférés. Le premier c'est Whimsical et j'ai de la chance parce que c'est un des outils que j'utilise pour faire mes mind maps et qui a une intégration directe avec ChatGPT. Ça veut dire qu'en gros je peux le faire brainstormer sur pas mal de choses et ensuite dès que c'est prêt, je peux lui demander d'extraire une mind map que je vais avoir directement sur Whimsical. Et à partir de là, je peux continuer à écrire. Ensuite, le deuxième, c'est Consensus que j'aime beaucoup pour trouver des recherches académiques. Il y a également Canva pour créer des designs automatiquement, le blog Outliner qui permet de faire des structures d'articles de blog assez avancées, et celui-là, gardez-le en tête parce qu'on va le réutiliser juste après. Mais mon préféré, et c'est vraiment là où vous allez faire la différence, c'est d'utiliser un GPT que vous allez pouvoir enrichir. Donc moi, j'ai créé un GPT qui s'appelle Naval Ravikant, qui est une sorte de philosophe business que j'aime beaucoup, et j'ai pris toutes les notes que j'avais sur lui, que j'ai mis dans ce qu'on appelle un vector store pour pouvoir stocker les notes au format Markdown, donc au format notes, pour que lui puisse aller chercher les informations quand je lui demande. Donc ça va pas être des informations du web qu'il a scrappé, ça va être vraiment mes informations pour avoir un truc vraiment plus précis par rapport à tout ce qu'il a dit. Et si on combine ça avec d'autres fonctions, on peut vraiment faire des sacrés trucs. Maintenant, parlons de Canvas. Vous vous souvenez de ma structure d'article de blog? Et si on allait plus loin en la détaillant? Et pour ça, le meilleur outil, c'est pas d'utiliser ChatGPT direct, parce que ChatGPT, il est bon pour faire des prompts, mais il est pas bon pour faire de la mise en page. Donc pour ça, on va utiliser Canvas. Donc je reprends ce que j'ai créé comme structure avec mon GPT de blog et je l'ajoute directement sur Canvas. Et là, il va me détailler un article de blog et comme avec d'autres outils comme Notion AI ou ClickUp, je vais pouvoir reformater certaines parties uniquement. Donc plutôt que de tout régénérer, je vais pouvoir lui demander de régénérer juste un petit bout et c'est très pratique quand on fait des articles de blog notamment. On peut rendre le texte plus long, plus court, ajouter des emojis, le remettre en forme et le rendre plus ou moins accessible en termes de niveau de compréhension. Maintenant, vision. Donc ça, c'est un peu le ChatGPT de bureau. Donc si vous vous arrêtez là, vous faites déjà partie des bons utilisateurs de ChatGPT. Mais si on vous faisait passer au niveau supérieur, pour ça, on va aller dans le Playground. C'est un peu le cœur du moteur de ChatGPT. C'est ici que vous allez pouvoir créer des assistants qu'on va pouvoir utiliser par API, c'est-à-dire pouvoir automatiser les tâches avec ces assistants. Par exemple, ici, c'est le fameux assistant naval dont je vous parlais. Le problème de ChatGPT, c'est qu'il sait tout faire de manière plus ou moins précise. Alors, pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats possibles, il faut lui donner la meilleure donnée possible que vous avez. Et donc, c'est ce que j'ai fait en uploadant toutes les notes que j'avais de Naval directement dans ce Vector Store pour que ChatGPT s'appuie dessus dans ses réponses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la communauté, il y a une vidéo qui vous montre comment faire. Donc jusqu'ici, on a vu un peu le ChatGPT de bureau. Mais là où ChatGPT peut faire une vraie différence, c'est dans la vie de tous les jours. Et ça commence par ChatGPT Vision. Donc celui-là, il est vraiment sous-coté parce que ChatGPT a la capacité de voir ce que vous allez lui envoyer. Et exemple tout bête, encore une fois dans mon quotidien de youtubeur, parfois quand je dois faire valider des miniatures, plutôt que de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bah je demande un avis extérieur. Et la plupart du temps, il me sort des trucs auxquels j'aurais vraiment pas pensé. Il peut également vous aider à savoir des choses quand vous visitez des endroits. Moi je sais que je l'ai utilisé à Florence en début d'année. Il peut par exemple vous aider à compter les calories d'un aliment si vous faites du sport de manière assez intense. Et il peut également vous aider à faire des calculs rapides en faisant un screenshot d'un tableau par exemple et il va vous faire le calcul que vous attendez. Ou encore totalement random, mais peut-être que vous pouvez aussi prendre une photo de votre frigo pour qu'il vous dise ce que vous pouvez manger. Et maintenant le clou du spectacle, c'est probablement la fonctionnalité que j'aime le plus, c'est ChatGPT Voice. C'est probablement la partie que j'utilise le plus parce que je
parle beaucoup à ChatGPT. Je comprends que pour certains, ça soit triste ou dystopique, mais j'apprends énormément de choses avec ChatGPT. Parce que depuis la mise à jour Voice en temps réel, en fait, c'est comme si on avait une conversation avec quelqu'un, et moi, je n'hésite pas à le faire pour pouvoir justement discuter de plein de sujets auxquels j'ai pas forcément de réponse, le stoïcisme, etc. Et lui, il peut m'apporter justement un éclairage sur plein de trucs. Donc plutôt que d'écouter des podcasts, par exemple, quand je promène mon chien, ça m'arrive aussi de discuter de sujets juste pour m'enrichir intellectuellement avec ChatGPT. Encore une fois, je comprends que certains puissent trouver ça triste, mais dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, ça sera le monde de demain, donc autant prendre de l'avance. Et ce que je trouve intéressant avec la fonction Voice, c'est que même si c'est l'antithèse du prompt parfait, bien structuré, etc., parce que vous allez le dire à la voix, bah parfois on a quand même des super résultats parce que verbalement, vous arrivez peut-être mieux à faire passer des idées que vous auriez eu plus de mal à faire passer par écrit. Donc voilà pour cette formation, j'espère que ça va vous servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le challenge, c'est encore en cours, il y a encore plein de choses. Voilà, vous allez vraiment apprendre énormément de choses et moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Des bisous.